Salut à toutes et à tous, aujourd'hui pour la vidéo. Donc là ça va être une vidéo un peu qui change, mais j'en ai déjà fait une. Donc là ça va être une vidéo anecdote, donc je vais vous raconter 3 anecdotes qui me sont arrivées. Donc voilà. Donc avant de commencer la vidéo, on est 500 bordel. On est 500. Enfin j'y suis arrivé. Donc voilà. C'est en partie grâce à la vidéo que j'ai fait du tournage de clip de Zerkos, de Aziel et de la 2 à 2. Donc je voulais les remercier. Donc merci les gars d'avoir tous partagé. Vous aurez encore leur réseau dans la description. Vous aurez les réseaux de Zerkos, Aziel et la 2 à 2 et la NDM parce que c'est mes potes et tout ça. Il faut les faire partager aussi. Donc voilà. C'était tout ce que j'avais à dire. Et aussi abonnez-vous, likez, commentez, partagez et c'est fini. On se retrouve pour la première anecdote. C'est en gros moi je suis né en 2005. Donc voilà. Il faut savoir que en 2005 je suis né du coup. Et ma mère quand je suis né en gros, moi en gros j'ai fait le contraire du diabétique en gros. En gros j'avais pas de sucre dans le sang. Voilà. Du coup, j'ai failli crever. Et d'ailleurs, je suis mort pendant 5 secondes. 5 secondes, je suis mort. Après, je suis revenu. Et voilà. Le truc que ma mère m'a dit après, du coup, quand j'ai grandi, ma mère elle m'a dit que, en gros, c'était quelqu'un qui connaissait. En gros, quelqu'un qui connaissait, qui m'a fait un truc. Et après, tout de suite, ça allait mieux. Donc, je sais pas ce qu'il m'a fait. Et voilà, donc du coup, après tout est revenu dans l'ordre et après tout allait bien. En gros, vu que j'étais malade quand j'étais petit, et quand je suis né, j'avais des problèmes avec tout ça de respiratoire et des trucs diabétiques ou je sais pas ce qu'elle m'avait raconté ma mère. En gros, lui il est venu devant le truc de. Il est rentré dans la salle où j'étais, il m'a fait un truc et tout de suite après j'allais bien. Donc voilà. Donc c'était quand même assez fou. Donc voilà, c'était juste une petite anecdote comme ça que je voulais vous raconter. Donc celle-là c'était la première. Donc là on se retrouve dans la deuxième. Donc parce que celle-là elle était un peu voilà quoi, vite fait, juste pour démarrer la vidéo. Donc voilà, on se retrouve pour la prochaine anecdote et là ça va commencer à monter crescendo. Donc là c'est. Alors deuxième c'est fou, ça, anecdote quand même. Est en raccord avec celle qui était juste avant, donc celle où le monsieur m'a fait des trucs. Wow. Parce que je vais dire, là où la personne m'a refait faire des trucs dans mon corps, tout ça, je sais pas ce qu'il m'a fait, mais en tout cas, au jour d'aujourd'hui, ça va bien. Je remercie Dieu d'ailleurs. Donc voilà. Alors, deuxième anecdote. Euh, En gros, à ma naissance, quand un bébé naît et tout le monde, la famille va voir le bébé, tout ça, à l'hôpital, il faut savoir que je suis resté 17 jours en couveuse, à cause des problèmes que j'ai eu. Et voilà. Et ma mère m'a dit qu'il y avait un footballeur qui était à ma naissance, voilà. Un footballeur. Donc je vais pas dire son prénom parce que après on sait jamais. Donc il a joué en Angleterre, il a joué à Sedan. Et là il joue dans ma ville maintenant, c'est plutôt bien. Mais il était quand même assez connu il était pas connu en Angleterre, mais dans son club ça va, il était connu. Il a joué à Sedan, donc ça va en vrai. Donc il s'est déplacé exprès pour moi de Sedan pour venir me voir carrément. C'est chaud quand même. Il est venu de Sedan pour venir me voir. Et en plus c'est le fils de celui-là qui m'a fait ça en gros. Donc voilà. C'est assez fou ça quand même. De se dire qu'il y avait un footballeur à ta naissance, c'est stylé quand même de dire ça. En vrai c'est stylé de dire qu'il y avait un footballeur à ta naissance. Donc voilà. Donc les gars, on se retrouve pour la troisième anecdote et celle-là, elle m'est arrivée il y a pas longtemps. Et comment vous dire que j'étais pas bien, voilà, j'étais clairement pas bien, voilà. Donc voilà, on se retrouve pour la troisième anecdote. Alors là, je vais vous la raconter. Vous allez être mort de rire, tout simplement, c'est simple, hein, il y a qu'à moi que ça arrive, hein. Il y a qu'à moi, à ma personne qui arrive, c'est sûr et certain qu'il y a qu'à moi. En gros, ma mère, elle avait trouvé une télé, en gros. Vous avez vu, une télé, bon bref, vous avez vu, une télé de chez un particulier, du coup. Et en gros, c'est pas un média bien avec moi. D'ailleurs, on va dans la ville où était la télé, tout ça.
on va chez le mec, t'as vu? Et là, c'est pas je tourne ma tête, c'est pas je vois une fille que je connais. Ah ouais, non, mais carrément, là, c'est la fête, c'est les voisins. Donc c'est pas je tourne ma tête et je vois une fille de ma classe. Mais il a fallu, mais non, mais c'est fou ça quand même. Il a fallu que j'aille dans une autre ville pour croiser quelqu'un que je connais dans une maison. Il faut le faire quand même. Mais non, mais c'est fou, mais je vous jure que ça arrive qu'à moi. Et en plus, le pire, c'est que. En plus, elle m'a balancé sur quelque chose, cette connasse. Donc là, oui, ça c'est clairement une connasse, parce qu'elle a dit. Donc je dirais pas ce qu'elle a dit, parce qu'après ça fait un embrouille. Donc c'est fou quand même qu'il faut que j'aille dans une ville, dans une maison de quelqu'un que je connais pas, pour croiser quelqu'un que je connais. C'est fou ça quand même. Mais, non, mais je veux dire qu'il y a que à moi que ça arrive. Où je vais chercher une télé et je croise quelqu'un que je connais qui raconte ma vie. Non mais franchement, franchement je crois qu'il y a que moi sur cette terre pour que ça arrive. Franchement, en plus ça s'est passé il y a 1 2 semaines. Bon bref, c'était juste pour vous raconter un truc comme ça. Franchement, c'est fou quand même. Je vais dans une maison, dans une ville où il y a quelqu'un que je connais pas. Je vais dans la maison de cette personne-là, il y a une personne que je connais qui raconte ma vie. C'est fou ça quand même. Franchement, non mais je pense qu'il y a que à moi que ça arrive. C'est pas possible que vous n'allez pas me dire qu'à vous ça vous est arrivé quand même. Je vous jure que c'est fou ça quand même. Donc voilà, donc dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Donc c'est clairement chaud. Hein. Et je vous jure, j'étais pas bien. Moi j'étais en train de porter la télé, j'étais comme ça. Ouais. Ça va, nous, pour moi ça va. Ouais, j'étais comme ça. Moi après, j'ai vite parti moi. Non mais c'est fou quand même, c'est un truc de fou que ça peut arriver des trucs comme ça franchement. Donc voilà, c'était les 3 anecdotes que je voulais vous raconter. Donc c'est fou quand même, je comprends pas franchement, il y a comment que ça peut arriver. Donc voilà, donc c'était 3 anecdotes que je voulais vous raconter. Et voilà, ça va être la fin de cette vidéo là. Donc je pense qu'elle n'a pas été si longue que ça, donc c'est pas la peine de faire beaucoup de, de temps pour raconter une anecdote. Donc voilà, ah oui aussi, je vais vous faire, je vais vous, oui voilà c'est ça que je voulais dire. En gros je vais vous faire écouter un freestyle enfin là je vais vous mettre un extrait d'un freestyle. À la fin de cette vidéo, vous allez voir un freestyle de ce que fait la NDM. Donc c'était pour leur donner la force. Donc là il y a leur Insta, l'Insta, c'est pas un groupe hein, mais c'est juste un Insta où ils postent des freestyles de eux, mais c'est pas un groupe. En gros là c'est ici, c'est NDM Freestyle. Et à la fin de cette vidéo, vous aurez un court extrait que j'ai filmé et voilà, c'est assez cool et vous me direz ce que vous en pensez en commentaire. Donc voilà. Donc et aussi j'ai pensé à un nouveau concept, c'est de vlogger un peu ce que je fais au quartier comme Mejdi, un peu c'est à peu près comme lui. C'est des trucs comme il fait Mejdi et tout ça là, le youtubeur Mejdi. Donc voilà. Donc pour moi ça s'appellera une journée au quartier voilà. Franchement ça pourrait être bien. J'ai déjà filmé mais j'ai eu des problèmes de stockage donc j'ai dû tout supprimer le seum de ouf. Donc voilà. Donc voilà, c'était tout pour cette vidéo. Donc n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à commenter, à partager. Et go tous les 600. Maintenant on est 505. Donc go tous les 600. Donc c'est vraiment... Franchement je suis vachement content de ce qui m'arrive en ce moment. Donc je touche du bois que ça continue encore. Hein. Donc voilà. Comme je vous ai dit, mon rêve absolu c'est d'avoir les 1000 abonnés. Donc voilà. Donc ah oui, et aussi je vais essayer de demander à Zerkos et à Aziel pour faire un truc, mais je peux pas tout vous dire. Donc en gros c'est... Et oui, le clip là, Rentre dans le 13, il sort le 13 novembre. Donc comme ça vous allez tout péter. Donc vous allez tout péter pour aller le voir. C'est Rentre dans le 13, donc c'est le clip de Zerkos, Aziel et la 2 à 2 off. Et pourquoi la 2 à 2 off? Moi la 2 à 2. Et voilà, du coup je pense que je vais faire une vidéo avec eux, je vais essayer de leur demander s'ils sont chauds ou pas pour faire une petite promo et leur poser quelques questions sur le clip, en gros comme une mini interview. J'ai déjà parlé avec Azel mais ça va être un peu la galère vu qu'il y a le confinement.
Donc on sait pas, je vais voir et voilà, c'est clairement carré tout ça. Donc voilà, donc bah, c'était tout pour cette vidéo. Et moi je vous dis ciao. Bah voilà, je vous dis ciao. Ouais, voilà, on va faire. Alors c'était tout pour cette vidéo. Et moi je vous dis ciao. Pas faim, c'est comme ça, elle veut des câlins. Alors que moi, vu son d'air, je suis depuis petit, je me reconnais la reste la dèche. Armé comme Taliban, comme Daesh, devant les keufs, t'as balancé la neige. Énervé depuis petit, depuis la crèche, cache-taille. Comme une flash.